On ne touche pas aux ex de ses amis, même si on a demandé l'autorisation au préalable. Ne jamais en venir aux mains pour un homme. Si vous devez vraiment vous battre, pas de caméra. À la vôtre. Il fait super chaud. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et pour entamer cette vidéo, je vais vous poser 2-3 questions. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du Girls Code? Est-ce que vous suivez le Girls Code? Est-ce que autour de vous, vous avez déjà entendu des femmes, des filles dire ouais, je ne traîne pas avec les filles parce que je préfère traîner avec les garçons sont moins mesquins entre eux, ils se font moins de coups bas. Eh bien moi j'ai beaucoup entendu dire ça autour de moi et ce n'est pas normal. Alors aujourd'hui on va tenter d'y remédier parce que le Girls Code existe. Malgré tout ce que l'on peut voir autour de soi, il suffit juste de trouver les bonnes femmes. Généralement on dit Girls Code, mais moi je parlerais plutôt de Women Code, la charte des règles non dites et secrètes des femmes, parce que mon contenu ne s'adresse pas à des petites filles, mon contenu s'adresse à des femmes et vous verrez qu'il y a plusieurs règles qui selon moi concernent plutôt les femmes que les filles. Mais parce qu'on dit souvent Girls Code, on va garder le terme Girls Code tout au long de cette vidéo. Les hommes aussi, ils ont leur propre code, hein, on va pas se mentir. Home is over, home is over, home is over. Vous voyez de quoi je parle? Même si il ne faut pas idéaliser non plus tout ce qui se passe de ce bord-là, parce que les hommes aussi, ils se font des crasses, des coups bas. Il suffit de les entendre parler lorsqu'ils racontent leurs histoires et il se passe des trucs très sales aussi de leur côté. Mais nous aussi, on a un code et j'ai l'impression qu'il y a pas mal de femmes qui soit ne connaissent pas les règles de ce code ou soit ont décidé de ne pas suivre les règles du Girls Code. J'ai fait un post sur Instagram, donc c'est pour ça qu'il faut me suivre sur Instagram et j'ai demandé à mes abonnés qui me suivent là-bas quelles étaient selon elles les règles que toutes les femmes devraient connaître et surtout qu'elles devraient suivre. Elles ont pas mal participé, elles m'ont donné leurs règles. Moi-même j'en avais aussi, donc j'en ai ajouté. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais dans tous les cas, cette vidéo elle est faite pour promouvoir la solidarité entre les femmes. Donc cette vidéo n'est pas là non plus pour se mettre en opposition, pour critiquer les hommes, parce qu'on est souvent nombreux à dire oui, les femmes, on manque de solidarité entre nous, on se tire trop dans les pattes. J'ai pensé à une façon d'y remédier, donc c'est ma façon de promouvoir la solidarité féminine sur ma chaîne. Donc si vous vous reconnaissez dans mon contenu, partagez cette vidéo avec des personnes qui sont susceptibles d'être intéressées. Règle numéro 1, ne jamais accepter moins que ce que l'on mérite. Et ça, c'est une règle que j'ai répétée de nombreuses fois sur ma chaîne, mais je pense qu'on ne le dit pas suffisamment. C'est tellement facile pour une femme d'accepter moins que ce qu'elle mérite dans une société où on est encore discriminé, malheureusement, où certaines femmes dans certains secteurs touchent des revenus inférieurs à certains hommes, que ce soit professionnellement, amicalement, dans vos relations, n'acceptez jamais moins. Règle numéro 2, ne pas s'oublier. Et je suis totalement d'accord avec cette règle qu'on m'a envoyée parce que tout au long de la vie, nous les femmes, on passe par différentes étapes. On est écolière, on est étudiante, on est une jeune femme active, une jeune mère, retraitée, bref. Et durant ces différentes étapes, on a plus ou moins de responsabilités, on a plus ou moins de temps pour soi. Et donc, peu importe le chemin qu'on décide d'employer, on décide de ne pas avoir des enfants, on décide d'avoir des enfants, franchement les femmes elles sont libres, mais elles sont surtout libres de s'accorder du temps, donc que ce soit 5 minutes dans une journée dans la semaine, peu importe, chacune fait selon son emploi du temps, selon ses responsabilités, chacune fait comme elle peut. Règle numéro 3, faire attention à sa santé. Et ça c'est une règle que j'ai personnellement rajoutée dans ce Girls Code. Il ne faut pas uniquement avoir le meilleur maquillage, le meilleur smokey eye, il faut aussi être en bonne santé. Et pour moi c'est une règle essentielle. Il faut voir son médecin, faire des bilans sanguins, prendre rendez-vous chez son gynécologue. Je sais que c'est pas facile parfois, qu'on manque de temps, qu'on a peur d'aller chez le gynécologue, mais il faut le faire et c'est notre responsabilité de le faire. Règle numéro 4, et c'est moi aussi qui l'ai rajouté dans ce Girls Code, c'est soigner son dialogue interne. Soigner la façon dont on se perçoit, soigner la façon dont on se parle à soi-même intérieurement ou à haute voix. Je pense que c'est vraiment très important et ça joue aussi énormément selon moi sur la confiance en soi.
Règle numéro 5, ne pas sortir avec l'ex de ses amis. Alors ça me paraît normal, mais mes abonnés sur Instagram m'ont dit qu'il était important de le rappeler. C'est une règle fondamentale, on ne touche pas aux ex de ses amis, même si on a demandé l'autorisation au préalable. Vous vous rendez compte de devoir demander l'autorisation à une amie, à une tierce personne de fréquenter un homme? Ça peut donner lieu à des situations inconfortables, non désirées. Demander à une amie de sortir avec son ex, qu'elle vous dit oui, c'est bon, il n'y a pas de souci, tu peux y aller. Et quelques mois plus tard, quelques semaines plus tard, qu'elle vous en veuille. Donc franchement, il vaut mieux éviter. Règle numéro 6, s'il y a tromperie, le premier réflexe ne doit pas être d'aller frapper la femme en question. Parfois, il peut arriver, je dis bien parfois, qu'elle ne soit pas au courant. Ce serait bien de donner aux autres femmes le bénéfice du doute parce que c'est quelque chose qu'on voit souvent. Une femme est trompée, ou même les hommes, il y a des hommes aussi qui réagissent comme ça. Le premier réflexe, c'est d'aller voir l'autre personne qui est l'objet de la tromperie et d'aller régler ses comptes avec cette personne-là. Alors ça fait 1 mois, 6 mois, 2 ans, 4 ans, 6 ans, 10 ans, je sais pas, 15 ans que tu es avec une personne. C'est à elle en fait que tu dois demander des comptes. C'est elle qui te doit fidélité. C'est pas la tierce personne, la femme en question qui te doit fidélité. Souvent, la personne n'est pas au courant que ton copain ou ta copine, peu importe votre orientation sexuelle, avait un conjoint. Règle numéro 7, ne jamais en venir aux mains pour un homme. Parce que c'est trop facile. À la fin de la journée, c'est lui qui gagne. Il est assis pépère, il se repose, il vous regarde vous battre, il vous regarde vous crêper le chignon et lui, il est là, il enjoy. Et puis, c'est pas mignon du tout, d'accord? On l'a dit plusieurs fois, une femme de qualité ne se bat pas. Règle numéro 8. Si vous devez vraiment vous battre, il vaut mieux qu'il n'y ait pas de témoins et encore moins de caméras. Pas de caméra. En aucun cas vous me verrez promouvoir la violence. Mais je sais qu'il peut arriver que dans certains cas, on en arrive aux mains. Je ne vous le conseille pas, mais si toutefois ça devait arriver, qu'il n'y ait pas de caméra. S'il vous plaît, ne soyez pas celle qu'on voit se battre sur les réseaux sociaux, qui se fait arracher sa wig, à qui on tire les cheveux, s'il vous plaît. Règle numéro 9, ne pas être sciemment la side chick. Alors la side chick, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la femme d'à côté. Parfois, on peut ne pas le savoir. Certains hommes mentent, ils oublient de préciser, oublient qu'ils ont une copine, qu'ils ont une femme, qu'ils ont des enfants. Certaines femmes se retrouvent dans une situation où elles sont la side chick sans le savoir. Mais on va pas faire comme si on n'est pas naïf non plus. Certaines le savent. Certaines savent qu'elles sont la side chick et elles ont sciemment choisi ce chemin pour leur vie. Ça ne se fait pas. Tu fais des choses à ta guise. Ça, c'est pas déjà normal. Être la side chick, c'est braver le girls code. Règle numéro 10, ne jamais aller voir la femme officielle. J'aime pas trop ces termes, mais bon, bref. Si vous êtes la side chick, parce que vous êtes déjà dans une situation illégitime. Donc vous allez voir la femme officielle pour faire quoi en fait? Enfin, votre situation n'est pas normale, elle n'est pas saine, elle n'est pas morale, elle est illégitime. Si vous apprenez que vous êtes la side chick, prenez les décisions qui incombent à votre situation, mais ne vous rabaissez pas davantage en allant voir l'autre femme. Règle numéro 11, de la même façon, si vous êtes la femme officielle, bref, il y a beaucoup de guillemets dans tout ça, il ne faut pas aller voir la side chick, il ne faut pas l'appeler. La personne à qui vous devez demander des comptes, encore une fois, c'est votre conjoint. Prenez des décisions, celles qui s'incombent à votre situation. Peu importe ce que vous décidez de faire, surtout si la personne elle est au courant de ce qu'elle fait. C'est pas quand vous allez aller la voir pour lui dire laissez ma famille tranquille, laisse mon conjoint tranquille, elle s'est mise dans une situation immorale et elle le sait. Règle numéro 12, s'il trompe ton ami, il faut le lui dire. Si vous avez une amie, que vous savez des choses et que vous ne lui dites pas, vous êtes en train d'enfreindre le girls code. Perso, moi j'ai des amis, si je sais des choses,
si j'apprends des choses, si je vois des choses, je leur dirai. Qu'elle soit contente, qu'elle soit fâchée, peu importe comment elle le prend, moi je fais mon job et je le dis. Et tôt ou tard, la vérité finira par remonter à la surface. Alors peut-être dans un premier temps, elle ne me croira pas, qu'elle m'en voudra parce qu'on a tendance à lapider le messager et ne pas prendre en compte le message. Il y a souvent des retombées. Tu vois les retombées? Ah, c'est compliqué. Mais faites votre travail les filles et dites à vos amis la vérité. Une amie qui voit des choses et qui ne te le dit pas, tu peux remettre en question ton amitié avec cette personne. Règle numéro 13, il faut couvrir les arrières de tes amis. Personne ne peut venir en face de toi et parler en mal de tes amis devant toi. Comment une personne peut venir en face de toi et parler en mal de tes amis sans que tu n'interviennes? Déjà, comment elle peut se sentir aussi à l'aise pour parler en mal de tes amis? Alors moi, si c'était quelque chose qui m'arriverait, déjà je demanderais à mon ami: et toi, qu'as-tu dit? Comment m'as-tu défendu quand je n'étais pas là? Donc déjà c'est ça la première chose que je demanderai à mes amis. Et si c'est quelque chose qui vous arrive et que votre ami ne prend pas publiquement position pour vous, en fait ça en dit long. Règle numéro 14, et encore une fois c'est logique pour moi, il ne faut pas parler dans le dos de ses amis. Nos mots peuvent nous échapper, on peut se rendre compte qu'on a trop parlé. Eh bien il vaudrait mieux que ce que tu as dit en fait au préalable, tu l'aies déjà dit à ton ami, tu as déjà fait ce reproche à ton ami. Comme ça, si la personne, la tierce personne à qui tu t'es confié va le répéter à ton ami au moins sera déjà au courant de ce que tu lui reproches. Et dans le pire des cas, si tu parles dans le dos de ton ami, il vaut mieux que ton ami, tu puisses le lui dire en face aussi ce que tu lui reproches. Si tu dis dans le dos de ton ami quelque chose que tu ne pourras jamais assumer devant, en fait ça sert à rien de trop parler, il faut faire attention à ce que l'on dit. Règle numéro 14, sois honnête avec tes amis, tes copines et tes connaissances. Si ta copine a une salade dans les dents, ben, il faut le lui dire. Si elle a une tache sur les dents, si elle a une tache sur son vêtement, il faut le lui dire discrètement. Ne sois pas cette mean girl qui va parler, surtout s'il y a du monde autour, qui va parler fort. Ah, t'as une tache rouge à l'arrière de ta jupe. Parce que ces filles-là, on les connaît. Elles ne respectent pas le girls code. Règle numéro 16, même s'il y a embrouille, même si vous n'êtes plus amis, il ne faut pas dévoiler les secrets qu'on t'a confiés. Et c'est là que tu te rends compte que voilà, ton ami en question ou ton ex-ami est tout de même une bonne personne. J'irais même jusqu'à dire que si j'ai une discussion privée avec toi, il faut que ça reste privé. Tu peux pas venir devant d'autres personnes me ressortir ce que je t'ai dit en privé. Ça ne se fait pas. Règle numéro 17, se donner de vrais conseils. Quand ton ami vient se confier à toi, qu'elle a besoin de conseils, il faut lui dire ce que tu penses vraiment et pas ce que tu penses qu'elle a envie d'entendre. Règle numéro 18, de la même façon que vous devez être honnête avec vos amis, et bien vos amis, ils doivent vous écouter lorsque vous vous confiez à elles. Et ça demande tellement un effort d'être honnête parfois que si votre ami essaie d'être honnête, en fait, écoutez-la, donnez-lui le bénéfice du doute, essayez de voir si la remarque, le reproche part d'un sentiment bienveillant. Toutes les remarques ne sont pas forcément malveillantes, peut-être que la personne vous veut du bien. Règle numéro 19, soutenir le business de vos amis. Et ça c'est vraiment très important parce que je rappelle encore une fois que dans cette société, malheureusement, nous sommes encore discriminés, nous les femmes. Sur le temps long de l'histoire, et bien il n'y a pas très longtemps de ça, nous les femmes, nous n'avions pas le droit de signer un chèque, nous n'avions pas le droit d'avoir un compte bancaire. Donc oui, il y a eu beaucoup d'avancées, mais il faut aussi rappeler que dans certains secteurs aujourd'hui, eh bien, il y a très peu de femmes qui ont des postes de responsabilité. Il y a encore des différences de salaire dans certains secteurs. Donc si vous voyez qu'il y a une femme qui essaie d'entreprendre quelque chose, d'autant plus si c'est votre amie, eh bien soutenez-la. Si l'une d'entre nous gagne, nous gagnons toutes. Et ça ne peut que être positif pour le collectif. Règle numéro 20, il faut être la cheerleader de tes amis. Il faut toujours encenser tes amis, leur dire qu'elles sont belles, qu'elles sont intelligentes, qu'elles sont intéressantes. Toujours faire des compliments à tes amis et les encenser. Parce qu'on le sait très bien, recevoir un compliment de la part d'un homme
c'est très bien, mais recevoir un compliment de la part d'une femme, c'est encore mieux. Règle numéro 21, ne pas jalouser ses amis. Encore une fois, ça c'est normal, mais je dirais même ne pas jalouser les autres femmes. Parce qu'il y a de la place pour que chacune d'entre nous puisse briller. Et je pense que si on est toutes sur cette terre, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde et que chacune peut briller à sa façon dans son domaine. Donc quand tu vois une autre femme briller, ne te sens pas en danger, admire, sois heureuse, sois contente parce que c'est pas donné à toutes en fait de briller et ça ne t'empêche pas surtout de toi briller dans ton domaine à ta façon. Règle numéro 22, se soutenir. Et la compétition n'a rien à voir à faire dans la sororité. Et donc comme je le disais, il faut soutenir ses amis, mais il faut aussi soutenir les autres femmes. Si l'une d'entre nous gagne, nous gagnons tout. Il va y avoir des retombées pour tout le collectif et ça va inspirer d'autres femmes, ça va inspirer d'autres jeunes filles, ça va inspirer d'autres filles qui diront moi aussi je peux faire, moi aussi je peux crier, moi aussi je peux être moi-même, moi aussi je peux être heureuse, moi aussi je peux être libre. Règle numéro 23, si l'une va aux toilettes, toutes vont aux toilettes. Alors celle-là c'est une abonnée qui me l'a envoyée et au départ je vous avoue j'étais un petit peu sceptique, mais après elle m'a expliqué et je suis d'accord parce qu'en fait elle m'expliquait que dans les bars, en boîte de nuit ou quand on sort tard dans la nuit, et bien dans les toilettes il se passe souvent des choses bizarres. Donc il vaut mieux, pour s'assurer que ses amis sont en sécurité, aller tout aux toilettes et faire jouer de la force du nombre pour s'assurer que tout le monde est en sécurité. Règle numéro 24, si on sort en groupe, on repart en groupe. Et ça aussi, ça concerne les sorties normales, mais surtout je pense pour tout ce qui est sorties nocturnes, en boîte de nuit, dans les bars et très tard dans la nuit. Après on est grande, on est des femmes, on est indépendantes, donc on a en réalité pas de compte à rendre à personne, mais je pense que c'est poli de prévenir le groupe de femmes ou la femme avec laquelle vous étiez accompagné que vous partez de votre côté. Règle numéro 25, surveillez les verres de ses amis en soirée. Mais aussi, si vous voyez quelque chose d'assez bizarre en soirée, n'hésitez pas à les dire à votre ami, bien entendu, mais aussi si vous ne connaissez pas la fille en question, n'hésitez pas à aller lui dire quelque chose, lui faire un geste ou je ne sais pas. En tout cas, il faut être bienveillante parce que il se passe des choses et ça peut être très dangereux. Donc faites attention à vos amis, faites attention aussi aux autres femmes si vous voyez quelque chose. Règle numéro 26, il y a des sujets qui ne doivent pas être abordés. Il est interdit selon moi de demander à une femme à quand le mariage ou à quand le bébé. Ça c'est interdit. Vous ne connaissez pas ce qui se passe dans la relation de la personne. Vous ne savez pas si le couple a des difficultés à concevoir. Donc c'est très mal élevé. Règle numéro 27. Si une femme vient vous voir dans la rue et qu'elle vous dit bonjour, qu'elle fait semblant de vous connaître et que vous ne la connaissez pas, eh bien il faut rentrer dans son jeu. Parce qu'il y a certainement un malade qui est en train de la suivre, qui est en train de la harceler, donc faites semblant, faites comme si, rentrez dans son jeu, faites comme si vous avez rendez-vous, faites comme si vous vous connaissez, parce qu'elle est en train de vous demander de l'aide, elle ne se sent pas en sécurité, et je pense qu'on l'a toutes déjà fait dans notre vie. Et par la même occasion, si vous voyez qu'une femme se fait harceler, si vous voyez qu'une femme est en danger dans les transports en commun ou dans un lieu public, en fait, il faut intervenir, mais je pense qu'il ne faut pas non plus se mettre en danger soi-même. Faites ce que vous pouvez, faites comme si vous la connaissez, appelez les gens pour qu'ils puissent venir aider la femme en question, mais ne restez pas immobile parce qu'on voit trop de choses, notamment en région parisienne, de femmes qui se font agresser et personne n'intervient en fait. Règle numéro 28, pareil, si tu es victime de harcèlement de rue, si tu te sens en danger et que tu vas voir une autre femme, tu fais semblant de la connaître et qu'elle ne rentre pas dans ton jeu, ne le prends pas personnellement. Peut-être qu'elle ne connaît pas les règles, peut-être qu'elle-même, elle est un peu craintive, peut-être aussi qu'elle a choisi de ne pas suivre les règles. Règle numéro 29, il faut toujours avoir dans la mesure du possible des produits féminins, du déo, des élastiques, des mouchoirs en plus, même si on n'en a pas besoin, et ne pas hésiter à en donner si on voit qu'une femme en a besoin ou si elle vient vous demander, n'hésitez pas à le lui donner. Je pense que ce sont des petits gestes comme ça qui peuvent souder le collectif si on est plusieurs, si on est nombreuses à le faire. Donc moi perso, j'ai toujours une trousse sur moi
dans laquelle j'ai mon gel hydroalcoolique. Donc quand je me désinfecte les mains, j'hésite pas à demander aux personnes, pas uniquement les femmes pour le coup, qui sont autour de moi, si elles veulent se désinfecter les mains. J'ai des mouchoirs si je vois une femme en train de pleurer dans les transports en commun. Ça m'est déjà arrivé et que voilà, tout va vite, tu peux pas lui demander si tu peux l'aider, qu'est-ce que tu peux faire pour elle, et bien tu lui tends juste un mouchoir en fait, ça fait toujours plaisir. Règle numéro 30, et ce sera la dernière règle, il vaut mieux éviter de critiquer publiquement d'autres femmes. Alors, on a tous nos avis, on n'est pas obligé de penser du bien de tout le monde. Cette vidéo, c'est pas une vidéo de bisounours, on a des visions différentes. Voilà, le courant ne peut pas passer entre toutes les femmes, mais il faut pas s'asseoir et commencer à critiquer gratuitement une autre femme. Dans tous les cas, même si d'autres personnes le font et que vous ne voulez pas rentrer dans une discussion, dans un clash avec ces personnes qui sont en train de le faire, eh bien, taisez-vous. Taisez-vous et ne participez pas, ne contribuez pas à cela. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce qu'il y a des règles qui vous semblent inutiles? Est-ce qu'il y a des règles qui vous semblent utiles? Est-ce qu'il y a d'autres règles auxquelles je n'aurais pas pensé? Donc écrivez-moi tout ça en commentaire. Partagez cette vidéo avec vos amis, avec vos copines, avec vos connaissances si vous pensez que ça peut contribuer un peu à s'améliorer les relations des femmes entre elles et à renforcer cette sororité, cette solidarité féminine. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous. Rejoignez-moi sur Instagram, vous l'avez compris, c'est très important parce que voilà, quand j'ai une idée, même avec tout ce qui s'est passé sur le Black Lives Matter, je n'ai pas forcément pris la parole sur YouTube, mais je l'ai fait sur Instagram. Donc voilà, suivez-moi sur Instagram, c'est vraiment très important. Abonnez-vous si vous me découvrez avec cette vidéo. Et puis en attendant, croyez en vos rêves, aimez-vous. Moi je vous aime et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!